Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons faire le tirage du troisième trimestre. Je vais rester concentrée pour pas dire semestre, du troisième trimestre de l'année qui correspond à juillet, août, septembre. Pour ce faire, vous aurez trois choix. Je vais vous laisser choisir dans les couleurs de Louis Berton. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Pour ceux qui veulent me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo, ça fait un grand plaisir de lire vos commentaires. Et pour ceux qui likent la vidéo, et si vous faites partie des trois, tant mieux. Pour ceux qui likent la vidéo, eh bien, je vous remercie pour votre soutien. Voilà, allez, on y va. Alors, on va commencer par le mois de juillet. Alors, en fait, non, on va faire différemment, mes amis. On va pas faire juillet, août, septembre. Vous allez choisir votre tas et ça va correspondre au trimestre. euh, En fait, je vais travailler par égrégore plutôt que travailler par mois. Donc là, en fait, ça va être le premier égrégore, donc c'est-à-dire le premier groupe qui aura choisi le choix numéro un, le premier groupe qui aura choisi le choix numéro 2 et le premier groupe qui aura choisi le choix numéro 3. Comme ça, on va plutôt travailler au proche de l'égrégore plutôt que par mois. Je pense que ça sera beaucoup plus significatif. Donc, choisissez choix un, choix 2, choix 3, et puis vous verrez ce qui se passe sur votre, euh, j'allais dire semestre, non, sur votre troisième trimestre. Je vais y arriver. Alors, choix un, le gris, choix 2, le vert, choix 3, des petits points de toutes les couleurs, diversité. Allez, hop, je vous montre rapidement. Allez, on va commencer par le choix numéro un. Déjà, on va regarder un peu ce que ça dit, cette couleur, à quoi ça correspond. Alors, c'est le gris. Alors, attendez, parce qu'en plus, il y a deux gris, donc il va falloir que je prenne tout le paquet pour regarder à quel gris ça correspond. J'espère que vous n'êtes pas pressé. Donc ça, c'est un gris quoi, ça? Oui, d'accord, donc c'est ce gris. Ça, c'est le gris argent, et ça, c'est le gris normal. Donc, c'est le 23. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce trimestre? C'est pour ce, oui, trimestre. Je vais jamais y arriver, c'est un truc de fou. À chaque fois, je confonds trimestre, semestre. Enfin, il y a plein de trucs comme ça où j'ai des petits soucis par rapport à ça. Je confonds certaines choses. Je sais très bien à quoi ça correspond, mais j'ai du mal au niveau du langage à dire exactement semestre, trimestre. Même quand j'ai commencé à faire ma déclaration URSSAF, au début, c'était une galère pas possible. Je passais mon temps à redemander à l'URSSAF, bon, alors c'est quoi que je déclare? Trimestre, semestre, c'est quoi? Ça correspond à quel mois? Allez, 23. J'arrête de raconter ma vie. Alors, pour vous, sur ce trimestre, donc on a le doute, la confusion, préfère attendre et voir, ne se mouille pas face à ces contradictions, ne sait pas sur quel pied danser. Vous serez peut-être là dans une phase de doute, pressant que quelque chose ne tourne pas rond, fait troublant, ébranlant une valeur établie, l'idée qui est inacceptable tant elle fausse le mécanisme de ses croyances. Le besoin de réfléchir, de prendre du recul, revient sur sa position par peur de se tromper, préfère ne pas savoir, adepte du peut-être et je ne sais pas. Apparemment, vous allez devoir prendre des décisions là sur ce semestre, à mon sens. Le sceptique qui hésite et se campe sur ses positions, la mauvaise foi, le refus d'un fait, l'appauvrissement d'une situation en train de se détériorer, perte de la visibilité, s'éloigne de la réalité, du tangible, le parti pris, le choix qui est à faire sans savoir comment faire le bon, la tiédeur. Énergie que procure cette couleur. Vous êtes tiraillé, vous n'arrivez pas à faire votre choix, vous ne savez toujours pas ce que vous voulez. Qui doute de tout se cantonne sur ses positions. Donc là, il va falloir faire attention aux doutes, mes amis. Vous aurez peut-être besoin de faire des choix sur ce semestre et donc vous allez peut-être hésiter à faire des choix pour vous. Alors, on va aller voir un petit peu en canalisation ce que ça dit sur le semestre juillet, août, septembre pour les premières personnes qui ont choisi le choix numéro un. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah, il y a besoin de réassurance dans votre foi. Vous avez besoin de renforcer votre foi. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Il est temps pour toi de décider. Tu n'as plus le temps de tergiverser. Tu dois te faire confiance. Là, il y a un moment donné où il faut prendre des décisions claires, nettes et précises.
Il n'y a plus à douter. Ton chemin est tracé. Il te faut faire preuve d'endurance. Waouh. Donc là, il faut vraiment être ferme, ferme dans vos positions là, hein, pour ce semestre, pour ce trimestre, au bout du, pour ce trimestre. Il faut faire preuve de, je sais plus ce que je disais, d'assurance. Je sais plus c'est ce que je disais. Alors, on va regarder, on va travailler avec les chemins intérieurs pour voir où vous en êtes sur ce, où vous en serez sur ce semestre, où vous en êtes en fonction de quand vous regarderez la vidéo. Alors, parce que là, on est au mois de d'avril, donc c'est encore dans longtemps pour moi le mois de juillet. Donc, en fonction de quand je sortirai la vidéo, quand vous regarderez, regardez, on parle de célébration. On vous dit que là, c'est le moment d'ouvrir la porte au bonheur, à la joie. En fait, de ne pas hésiter à aller vers de la joie. Vous avez des choses à... Il y a une rétrospective. Peut-être que vous protégez du bonheur, en fait. Pour moi, là, vous hésitez encore. Vous demandez si vous avez le droit au bonheur encore, là. Et c'est ça qui vous empêche de prendre des décisions. On vous dit aussi de protéger votre énergie quand même, hein, de ne pas vous dilapider dans tous les sens. On vous dit de reprendre votre pouvoir, d'accord? Parce que là, oui, c'est ça, c'est ça. Vous tergiversez, vous doutez, vous n'êtes pas sûr de votre pouvoir, de votre positionnement. Et on va vous dire, si, si, non, mais sois sûr de ton positionnement. Reprends ta souveraineté, protège ton énergie. Tu as le droit au bonheur, tu as le droit à la joie. On vous parle de famille stellaire. Peut-être que là, vous avez des liens avec des personnes à créer. Peut-être que vous devez vous protéger de certaines personnes. Il y a une espèce de tri qui se fait dans vos relations. En tout cas, on va vous demander d'être affirmé dans vos relations, de ne pas douter, de reprendre votre pouvoir, de ne pas laisser les influences peut-être de certaines personnes vous, vous dicter de la manière dont vous devez vivre votre vie, en fait, que ce soit peut-être des personnes du passé ou voilà, des personnes qui tentent de vous influencer. Regardez, on vous dit de suivre l'appel de votre cœur. Peut-être qu'on vous a déconseillé de suivre votre cœur. Et là, on vous dit non, mais suis ton cœur, va vers ce que ton cœur, vers ce en quoi ton cœur t'appelle, en fait. Ouais. Et peut-être que c'est ça, vous résistez au bonheur, hein. Moi, je crois que vous résistez au bonheur. Mais c'est parce que vous avez eu des mauvaises expériences dans le passé. C'est pour ça qu'on vous dit reprends ton pouvoir, reprends ton pouvoir. Regardez, on vous dit d'accueillir ce qui est. Accueillez la vision de votre cœur. On vous dit de lever le voile sur les illusions et de lâcher prise. Vous êtes dans le contrôle. Vous avez peur. Vous êtes dans le contrôle, ce qui fait que vous ne décidez pas de ce qu'il y a de bon pour vous. Vous hésitez à prendre un chemin qui est bon pour vous. On vous dit, regardez là, peut-être que vous êtes trop dans une énergie masculine, peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous, un homme autour de vous qui vous a un petit peu déstabilisé. Peut-être que là, vous n'arrivez pas à lâcher prise sur une relation. Peut-être que vous n'arrivez pas non plus à lâcher votre mental pour vous diriger vers votre cœur, vers votre voix féminine. Il est fort probable que vous essayez de sauver quelqu'un, hein. On vous dit, attention, regarde les leçons que tu as apprises et remercie avec gratitude pour ce que tu as reçu. Peut-être que vous avez reçu un enseignement dans une de vos relations. Et donc là, on vous dit de remercier et de vraiment voir, euh, regarder au fond de vous et de voir où se trouve la vérité dans cette situation pour que vous puissiez vraiment décider maintenant de ce qu'il y a de bon pour vous. Regardez, on parle du couple. Bon, c'est peut-être ça en fait. Vous avez à décider en fait pour moi. Vous avez à décider en fait de travailler sur votre couple intérieur pour pouvoir travailler sur votre couple extérieur, d'accord? On vous dit que là, vous êtes encore dans un esprit de sacrifice et on vous demande de laisser partir ce qui n'est plus pour pouvoir reprendre la totalité de votre pouvoir intérieur, d'accord? On vous demande vraiment là de laisser partir ce qui n'est plus. Peut-être une ancienne relation, peut-être une manière de fonctionner, un mental peut-être qui était trop présent, qui vous empêchait en fait d'être dans une forme de liberté et qui vous empêchait en fait, qui sacrifiait une partie de vous en fait, puisque là on a la peau d'âme, donc à mon avis vous étiez en train de supprimer ou sacrifier une partie de vous pour quelqu'un, pour quelque chose, pour une manière de penser, pour...
Peut-être que vous étiez aussi dans la surprotection par rapport au fait d'exprimer de la joie, de faire la fête, de vous amuser. On vous dit de laisser partir maintenant, de laisser partir le passé. C'est ça. Vous êtes peut-être jugé dans cette relation, pas suffisant, pas assez. Alors du coup, ça vous a laissé peut-être quelque chose qui fait que vous avez envie de réparer quelque chose en vous. Mais là, on vous dit non, mais amuse-toi, lâche prise sur ça. T'as pas besoin d'essayer de réparer quoi que ce soit. T'as pas besoin d'être dans une surprotection. Juste sois toi-même, suis l'appel de ton cœur, n'hésite plus, fonce vers le bonheur. Allez, on va regarder la peur qui est cachée en fait. Derrière le fait que vous vous protégez, c'est quoi la peur? Qu'est-ce qui fait que pas, vous n'arrivez pas à reprendre votre pouvoir? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à reprendre votre pouvoir? Votre enfant intérieur, on vous dit que il faut travailler là sur votre enfant intérieur. On vous dit que votre enfant intérieur est en souffrance. Il a besoin de réconfort, d'amour et de sécurité. Quelle que soit la situation que vous traversez présentement, prenez un moment pour le choyer et lui apporter ce dont il a besoin. Cette mémoire ravivée est l'une des plus délicates car votre enfant intérieur est une des bases à traiter afin d'être un adulte épanoui. En libérant cette mémoire, vous autorisez le droit de bâtir votre vous adulte sur des bases saines. Il est fort probable là que vous brimez votre enfant intérieur, que votre enfant intérieur a besoin de faire la fête, de s'amuser. Et du coup, il y a peut-être quelqu'un qui est rentré dans votre vie qui vous a fait croire qu'en fait, vous n'aviez pas le droit de vous amuser, que vous deviez vous occuper tout le temps de cette personne. D'accord? Et du coup, ça a coupé en fait l'élan que vous aviez vis-à-vis de vous-même et donc ça vous a coupé de votre couple intérieur. Est-ce qu'il y a une autre peur là est-ce qu'il y a une autre peur? Peut-être que vous avez même pensé que vous n'avez pas le droit au bonheur, vous n'avez pas le droit à une relation sentimentale, vous avez fait une croix sur ça, peut-être. À cause d'un masculin qui a été peut-être trop dur avec vous, peut-être dans l'enfance. Après, ça m'étonnerait pas que ça soit transgénérationnel parce qu'on a la famille stellaire, hein. Est-ce qu'on a la carte pour vous? Attends, la carte pour vous. Quelle est la carte pour vous ici maintenant? Ouais, c'est ça. Vous restez seul. Là, il y a une forme de solitude. Cette carte indique une profonde sensation de solitude. La solitude ressentie n'est pas forcément physique. Vous pouvez être très entouré, mais vous sentir seul, différent, à contre-courant. La mémoire peut être ancienne ou récente, mais elle vous donne l'impression de ne pas être soutenu. En libérant cette mémoire, vous autorisez à voir l'aide présentée autour de vous et à vous focaliser sur le bon et le positif. À mon avis, vous avez vécu une forme de traumatisme. Du coup, vous êtes en surprotection. Vous protégez des personnes qui sont bonnes pour vous, vous protégez de la fête, vous protégez, voilà, vous restez dans une forme de sacrifice à cause d'une déception du passé, en fait. Et là, on vous dit de reprendre votre pouvoir. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui est rentré dans votre vie et qui a un peu mis le chaos, et puis du coup, vous êtes resté coincé sur ça, en fait. Allez, on va regarder dans les vies antérieures pour voir comment on peut vous aider à débloquer ça. On vous dit de vous enraciner, d'accord? On vous dit de vous enraciner et on vous dit d'aller vers tout ce qui vous fait plaisir. Pour moi, gréco-romain, c'est vraiment les plaisirs, en fait. S'amuser, d'être dans la joie, d'arrêter de vous priver, en fait, de vie, d'arrêter de vous priver. Vous avez besoin de vous enraciner sur Terre. Regardez, ce transport, on vous dit de partir, en fait. Peut-être que vous avez besoin de voyager aussi. On parle d'Égypte. Vous avez peut-être besoin de voyager, d'aller découvrir des nouvelles choses, de, de retrouver des pouvoirs, des dons, voilà, des choses comme ça. En fait, vous avez besoin de vous enraciner pour pouvoir justement élever votre vibration et, euh, et favoriser des dons qui vont vous aider en fait à prendre votre place sur Terre et à vraiment vous faire plaisir. Pour moi, il y a vraiment une notion de plaisir. Ouais, c'est ça. Vous êtes coupé de votre plaisir. Vous avez peur d'exprimer du plaisir, du désir, parce qu'il y a quelqu'un qui vous a peu traumatisé là. Il y a la peur, il y a la phobie. Regardez, celle-là, elle s'est retournée. C'est la peur de vivre, hein. Regardez, on est dans les vœux. C'est ça, vous avez fait un vœu.
peut-être d'obéissance, de chasteté, de loyauté, d'abnégation. D'abnégation, oui, c'est ça. Vous avez fait un vœu d'abnégation et du coup, maintenant, vous empêchez de vous sentir libre. On parle de scribe et d'écrivain. Donc, il y a possiblement là, vous avez peut-être besoin là d'exprimer quelque chose par écrit, peut-être d'écrire à certaines personnes, de vous faire du réseau, d'aller à la rencontre d'autres personnes, de ne pas rester seul. D'accord? Vous avez peut-être besoin d'écrire, de prendre votre place. On parle de la vie communautaire. En fait, c'est assez paradoxal parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous cherchez votre place entre bah, je suis avec les autres, mais je suis pas non plus trop avec les autres. Et vous cherchez un petit peu sur ça, vous doutez, vous cherchez votre place. Oui, j'ai envie d'être avec les autres, mais non, j'ai pas envie d'être dans le sacrifice. Mais malheureusement, j'ai peur d'être dans le sacrifice. Donc, du coup, voilà, je préfère rester avec moi-même et faire vœu de silence ou vœu de pauvreté ou vœu de je ne sais quoi. Et du coup, je me coupe un peu de la vie qui est en moi, en fait, pour pouvoir faire ça, parce que sinon, je pourrais pas le faire, ça me rendrait trop triste, en fait. Parce que j'aime la vie d'être avec les gens, j'aime, voilà. Donc, vous êtes quelqu'un qui aimait être avec les personnes, mais vous avez peur quand même de souffrir. Du coup, vous préférez sacrifier votre vie sociale plutôt que d'aller vers l'extérieur et de souffrir. J'ai plus d'autres cartes, c'est ça, regardez. Vous avez peur qu'on vous persécute. Vous avez peur de tomber sur des bourreaux, parce que dans le passé, vous êtes tombé sur des gens qui ont profité peut-être un peu de vous. Ben, je dis profiter, regardez, on a les finances juste à côté. Oui, il y a quelqu'un qui vous a empêché en fait de prospérer. Voilà, c'est ça. C'est que dans le passé, en fait, on vous a toujours interdit de prospérer, quel que soit le domaine de votre vie. Ça peut être le domaine financier, ça peut être le domaine ça peut être le domaine sentimental, ça peut être le domaine des richesses spirituelles. Bref, on vous a toujours empêché de prospérer. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous arriviez à un certain niveau, vous aviez toujours quelqu'un qui venait pour casser un petit peu votre niveau de vie, entre guillemets, et votre prospérité. Et donc, du coup, c'est comme si vous êtes un peu dans l'abandon, là, et puis vous dites, bah, vraiment, je préfère être seul parce que de toute façon, je suis seul, personne ne me comprend, etc., etc. Mais le problème, c'est que quand vous êtes comme ça, en fait, vous sacrifiez vraiment vos envies réelles, en fait. Et en fait, finalement, ce sont ces gens-là qui ont gagné. C'est les gens qui, justement, jouaient les persécuteurs avec vous qui ont gagné. Donc, on va vous demander de reprendre de la force, de sortir, en fait, de l'idée que l'abondance, ne vous est pas permise, en fait. Vous avez le droit, en fait, de vivre votre abondance. Alors, regardez, on vous dit la délicatesse est la voie de la paix. Donc vous avez vraiment besoin de paix. On vous dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans les pâturages bien verts, il me dirige près des eaux paisibles, il me redonne des forces et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Donc là, on vous dit que vous ne manquerez de rien, il faut que vous ayez confiance en ça. Il faut que vraiment vous attisiez votre foi et votre confiance que même dans les relations, vous saurez dire oui quand c'est oui et vous saurez dire non quand c'est non et vous serez remercié pour ce que vous avez reçu si vous avez des leçons. Si vous avez reçu des leçons, on vous dit de prendre soin des petites choses. Ceux qui habitent aux extrémités du monde, c'est frais des signes que tu accomplis. Tu remplis d'allégresse le levant et le couchant. Vous avez des dons à exprimer. Vous avez vraiment un potentiel qui est énorme et que vous avez vraiment besoin d'exprimer. Ne vous laissez pas décourager par des personnes qui potentiellement ont été jalouses de vous, qui vous ont mis des bâtons dans les roues, que ce soit de manière matérielle, c'est-à-dire que peut-être matériellement, on vous a mis des bâtons dans les roues pour pas que vous puissiez faire ce que vous aviez à faire. Peut-être que on vous a mis des bâtons dans les roues peut-être sentimentalement pour pas que vous ayez une vie sentimentale, peut-être qu'on a essayé de vous saboter et on vous dit là, ne reste pas dans l'état de la victime, en fait, juste serre-toi-en pour que tu sois encore plus fort. Tu as besoin de sentir l'appel de ton cœur et de le suivre, peu importe les jaloux autour de toi. Regardez, on vous dit, regardez la vie d'une perspective plus élevée. Ne sacrifiez pas votre don de voir les choses de manière plus élevée. On vous dit, c'est pour ça que je vous disais, en fait, en gros, de transformer l'énergie. Ça vous a apporté quoi, ces expériences-là? Est-ce que ça vous a apporté plus de foi, plus de confiance? Oui, vous avez perdu peut-être, mais vous avez gagné autre chose. Vous avez gagné le fait de savoir que si on vous persécute, c'est que vous êtes peut-être sur la bonne voie.
que si on vous embête un peu de trop, c'est que peut-être, si on est jaloux de vous, c'est que vous avez des qualités qui justement sont enviables. Servez-vous-en et continuez à montrer votre lumière au monde. Regardez, on vous dit, voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Donc là, on vous demande vraiment de voir les choses de manière plus élevée, de favoriser la sagesse dans votre vie, de choisir la paix, de choisir la lumière, de prendre soin des petites choses et d'avancer vers un avenir radieux. D'oser choisir la lumière. On vous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, il rendra droit tes sentiers. Donc là, on vous dit vraiment d'avancer vers la lumière en ayant confiance en votre moi supérieur, en ayant confiance en Dieu, en ayant confiance en cette force qui vous anime et de lâcher prise sur vraiment le contrôle, vraiment lâcher prise sur l'ego, lâcher prise sur la peur, lâcher prise sur tout ce qui vous arrive dans votre vie, c'est pour que ça vous enseigne quelque chose qui va vous rendre plus fort. Et ça, il faut que vraiment vous y croyez. Faites le silence pour entendre Dieu. Si vous avez des peurs, des doutes, vous êtes dans l'incertitude, on vous dit de revenir dans le calme intérieur pour entendre la voix de Dieu. On vous dit, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, l'esprit qui anime tout être humain. L'esprit qui anime tout être humain. On vous demande là de rester calme et d'écouter, si vous doutez, de remettre vos doutes à la lumière divine et d'accueillir vraiment le silence pour pouvoir entendre la voix de Dieu, pour pouvoir entendre la voix qui vous anime, la voix qui va vous dire, bah, en fait, va là plutôt que là, va là plutôt que là. Écoute ton cœur, lâche ton mental. Tirer le meilleur de chaque situation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va vous dire de tirer le meilleur de chaque situation. Jésus les regarda et leur dit, ô homme, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et c'est dans ça qu'on vous demande de croire. À Dieu, tout est possible. Si là, vous vous sentez découragé, si vous vous sentez dans le doute, si vous êtes dans une décision que vous devez prendre, que vous ne savez pas quelle décision prendre, ou si, au contraire, vous pensez sentir en vous qu'il y a une décision que vous devez prendre, mais que vous avez des freins liés à votre mental, liés à des personnes qui vous découragent systématiquement, on vous dit, remets ça à la lumière divine et laisse Dieu décider du chemin pour toi. Et à Dieu, tout est possible. Non, crois que Dieu va pouvoir te relever, va pouvoir te montrer comment faire pour prospérer, comment faire. Voilà. Je suis vraiment la voix de Dieu dans chaque situation. Reconnaissez la vérité de Dieu. Vous connaissez la vérité vous rendra libre. Donc vous avez besoin de vérité dans votre vie, là en ce moment, sur ce trimestre. Vous avez besoin de voir où se trouve la lumière. Et la lumière, elle se trouve dans votre moi supérieur. Il va falloir que vous méditiez, que vous fassiez silence pour voir où se trouve la vérité. D'accord? De ne pas douter de vous. Alors, je vais regarder quand même. Parce que là, je parle beaucoup, 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 beaucoup. Je fais beaucoup de canalisation là, donc je vais prendre une petite pause, mes amis. Je vais juste regarder le petit livret pour avoir. Si je l'ai, le petit livret. Il était là, il est où? Il y a tellement d'oracles sur cette table, mes amis, si vous saviez. Il y en a tellement que je vois plus clair, tellement il y en a. Alors, attendez, où est-ce qu'il est, ce petit livret? Donc ça, c'est le petit livret de là-bas. Puis bien sûr, bon, je n'ai pas le petit livret, mes amis. Ah si, il est là. Il est là, le coquin, il est là. Alors, on va regarder. Je voulais vous lire celle-là. Tirer le meilleur de chaque situation. Regardez, elle est là. On vous dit, avez-vous déjà admiré le vol d'un oiseau qui glisse dans l'air et plonge gracieusement? Pourtant, bien qu'il paraisse évoluer sans effort, cela exige de lui une posture très précise et mesurée pour plonger efficacement et sans danger en quête de nourriture. Peut-être, comme l'oiseau, votre corps conserve-t-il des tensions dues au stress d'une surcharge de travail et à l'urgence de vos responsabilités. Il est peut-être temps d'évaluer vos croyances sur ce qui fait de vous un adulte. Vos parents travaillaient-ils sans relâche pour leur métier, à la maison,
ou dans une association. Vous pouvez réinventer l'idée que vous faites d'un adulte responsable capable de donner et de recevoir à part égale. Comme l'oiseau, laissez-vous glisser avec grâce tout en remplissant vos tâches. L'astuce est de vous faire épauler par Dieu qui vous assistera dès que vous demanderez son aide. Les expériences difficiles sont porteuses de sagesse et d'une compréhension plus profonde de la vie. Priez pour découvrir les leçons et les bienfaits cachés dans chaque situation et vous les trouverez. Voilà. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Donc, si là, vous vous sentez surchargé de travail ou que vous êtes stressé ou ceci ou cela, on va vous demander de prendre soin de vous, de vous reposer et de laisser Dieu travailler pour vous, en fait. Reconnaissez la vérité de Dieu. Vous avez peut-être peur de lâcher certaines choses, c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Reconnaissez la vérité de Dieu. Alors, quand vous étiez enfant, vous aviez le cœur ouvert, vous étiez authentique et transparent. Si vous étiez bouleversé, vous n'essayez pas d'étouffer vos émotions sous des habitudes malsaines et en prétendant que tout allait bien. Les émotions sont parfois incohérentes et fluctuantes. Elles ne sont donc pas les guides les plus fiables pour décider des actions à mener. Cependant, si vous avez des sentiments persistants et cohérents à propos d'un changement positif dans votre vie, c'est peut-être la voix du Saint-Esprit qui s'exprime dans votre cœur. Connaissez-vous une situation qui demande d'être honnête envers vous-même? Une étape Pardon, une telle étape apportera davantage de joie, d'amour et de paix dans votre vie. Peut-être est-il temps de parler franchement et d'admettre une vérité sur vous-même. Il est essentiel d'être honnête envers soi-même. Cela demande peut-être de retirer vos lunettes roses pour regarder la réalité en face. Dieu vous aidera toujours à affronter et à surmonter votre crainte d'effectuer un changement positif. Il est important de garder les yeux et le cœur ouverts pour recevoir les bienfaits de la vérité dans votre cœur. Donc là, on vous dit vraiment de voir la vérité telle qu'elle est. Excusez-moi, je baille. Si vous en avez marre de vous sacrifier, osez dire que vous avez marre de vous sacrifier. Et si vous en avez marre de vous sacrifier, ne vous sacrifiez plus. En gros, c'est ça, c'est ce qu'on vous dit. Et si vous avez l'impression d'être tout le temps dans le sacrifice par rapport à la vie, par rapport aux autres, par rapport à des choses qui ne vous conviennent pas, osez le dire et lâcher prise. Osez lâcher prise sur le sacrifice. Regardez, on vous parle de quête spirituelle. On vous dit que là, vous êtes en quête d'une voie spirituelle. C'est un chemin pour vous. Alors attendez, il y en a trop. Donc on va retaper. Peut-être que vous courez après l'argent et que ça vous fatigue parce que vous savez que vous avez des choses en place et mentalement, ça vous épuise. Peut-être que vous aimeriez prendre des vacances sur le mois de juillet, sur le mois d'août et vous n'arrivez pas, vous n'arrivez pas à prendre des vacances parce que l'argent, ça vous stresse. Pourtant, on parle de transport, on parle de joie et d'entièreté. Peut-être que vous avez besoin de faire un petit voyage aussi. Vous avez peut-être besoin de vous détendre, de retrouver de la joie. Vous avez besoin de retrouver ce qui vous anime et ce qui vous met en joie et puis être dans les obligations vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vous, vis-à-vis des... Enfin, de vous, vis-à-vis des autres peut-être. On parle d'un nettoyage énergétique qui va vous apporter de la prospérité. Donc faites-vous aider pour ce nettoyage énergétique. On parle de joie et d'allégresse. Faites-vous aider pour retrouver votre joie. À mon avis, vous vous êtes coupé un peu d'une partie de vous, donc de votre enfant intérieur, c'est sûr, mais du coup, ça vous coupe aussi de l'extérieur. Regardez, on parle de bénédiction. Faites confiance à ce nettoyage parce que ça va vous apporter beaucoup, hein, beaucoup de joie. Ouais, à mon avis, vous avez vécu un traumatisme et ça vous est resté. Vous êtes resté dans les obligations, le sacrifice. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a? Regardez, amour et acceptation. Vous dites vous aimez comme vous êtes et de vous accepter tel que vous êtes. L'amour est votre, connaissez votre valeur divine, choisissez des pensées aimantes. Travaillez sur vos pensées. Libérez-vous de la peur et travaillez sur vos pensées. On parle de la grâce, expérimentez la grâce. On vous dit, partagez vos dons avec grâce, des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Vous avez peut-être besoin de plus de légèreté dans votre vie, d'exprimer ce que vous avez envie d'exprimer au moment où vous avez envie de l'exprimer. Si vous avez envie de partir en vacances, partez en vacances. Si vous avez besoin de lâcher prise sur certaines choses, lâchez prise sur certaines choses. Si vous avez envie de dire flûte à certaines personnes, dites flûte à certaines personnes. En somme, soyez vous-même.
Reprenez votre pouvoir. On parle de la voix de Jeanne d'Arc. Il y a une vérité intérieure que vous devez vous dire. Vous avez besoin d'exprimer une vérité intérieure. On vous dit, soyez fort. Focalisez vos pensées sur votre but. Abandonnez la peur de la persécution et exprimez votre vérité. On vous demande d'abandonner la peur de la persécution. D'accord? Dites ce que vous pensez comme vous le pensez. Osez être vous-même. Arrêtez de vous sacrifier systématiquement en n'osant pas être vous-même, peut-être pour arranger certaines personnes. D'accord? Et on parle de protection suprême, on vous dit que vous êtes protégé. On vous dit que les liens sont rompus, déployez-vous sans limite, ayez confiance. Donc vous en avez marre de vous sacrifier. Donc là, il va falloir vraiment euh, rendre ce qui est à César et peut-être reprendre votre juste place, parce que pour moi, en fait, c'est ça, vous doutez parce que vous n'êtes pas sûr de peut-être du bien fondé de l'histoire, de la chose, mais on vous dit non, mais en fait, vous avez le droit d'être dans la joie, d'être dans le plaisir. On vous demande d'arrêter vraiment de vous sacrifier. On va regarder c'est quoi la blessure qu'il y a à nettoyer en fait. À nettoyer. À accepter, je vais dire, parce qu'on nettoie pas une blessure, hein. On l'accepte et on apprend à vivre avec, hein. Allez, regardez, peut-être que vous êtes fatigué physiquement. Vous avez une maladie peut-être physique et vous avez besoin de prendre soin de vous. D'accord? Peut-être c'est le stress. Peut-être que vous êtes stressé en ce moment et donc vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous êtes votre priorité. On vous dit que la musique, ça va vous aider à vous calmer. Vous avez accumulé trop de stress parce que voilà, parce que vous avez un environnement qui est pas bon pour vous. Il y a des gens autour de vous qui sont pas bons pour vous. Il y a un environnement, un lieu de vie qui est pas bon pour vous et là ça vous a trop stressé. Et on vous dit là qu'il est temps pour vous de méditer. On vous demande d'avoir de la bienveillance vis-à-vis de vous-même, d'accord? De choisir des gens qui sont aimants, d'accord? Si vous avez besoin d'être entouré, soyez entouré par des gens qui sont aimants. Ouh, et ouais, ouais, ouais. Et ouais, ouais, ouais. On vous parle de vous connecter à votre lignée karmique, d'accord? Oups. On vous dit de couper des liens toxiques, donc ça se fait par écrit. Vous avez peut-être besoin d'écrire. D'écrire. Regardez, on a encore l'écriture. Ça va vous aider à couper avec des pensées négatives, peut-être, vis-à-vis justement de ces liens toxiques. Connectez-vous à votre lignée karmique, hein, de lumière, hein. Parce que là, il y a vraiment en fait, ce phénomène-là, pour vous, c'est des gens qui vous stressent, qui vous collent, et vous n'arrivez pas à dire non, vous n'avez pas dit stop, vous sentez que c'est pas positif pour vous. Et en fait, au lieu de dire ce que vous pensez, en fait, vous le gardez à l'intérieur de vous. Et le problème, c'est que ça vous rend malade. Et puis, du coup, vous vous soumettez à quelque chose qui ne vous convient pas. Et on vous dit que c'est nocif, en fait, pour vous. On vous demande de méditer. Prenez le temps de méditer pour retrouver le calme et pour entendre la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu vous dit à ce sujet? Questionnez-le. Questionnez-le. Questionnez votre moi supérieur. Qu'est-ce que Dieu vous dit à ce sujet? Qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu ressent? Dieu, c'est vous, hein. Je tiens à vous le dire, hein. Vous êtes la partie de Dieu incarnée. Donc, qu'est-ce que Dieu, si vous n'arrivez pas à vous entendre vous, projetez-le à l'extérieur et dites-vous qu'est-ce que Dieu ressent. Et demandez-lui, il va vous le dire. L'intuition. Vous dites faire preuve Vous avez l'intuition, vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Mais vous hésitez à prendre ces décisions-là pour vous. Ah ouais, 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 ouais. Regardez, on a encore le chakra du cœur, hein. Ouais, la malveillance. Et il y a quelqu'un qui, là, soit vous fermez votre cœur, il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous qui vous ferme le cœur. Il va falloir, là, sortir de ça, quoi. Vous avez été tellement blessé que vous avez plus envie d'ouvrir votre cœur. Mais il va falloir reprendre votre pouvoir parce qu'en fait, faut renvoyer cette malveillance à qui de droit, quoi. D'accord? Si vous avez des pensées négatives, peut-être que c'est, vous entendez les pensées de certaines personnes. Et il faut vous protéger maintenant. Faut sortir de l'image de la persécution, en fait. Faut couper avec ça. Peut-être qu'on vous envoie des pensées négatives. Et du coup, ça nourrit vos peurs. Il va falloir couper. Ouais, faut couper, faut couper, faut couper. Hmm. Et on a la trahison en dos de deck. C'est ça, c'est qu'on est en train de vous planter des couteaux dans le dos, vous le sentez, mais ça va aller, mes amis. Plus vous allez vous relier à votre lignée karmique de lumière, plus ça va aller. Plus vous allez être dans la méditation, plus vous serez protégé. Plus vous allez écrire et vous libérer, prenez un cahier, écrivez ce que vous ressentez. Libérez-vous des émotions toxiques.
Allez, on va la regarder avec l'oracle de Gaïa, et puis enracinez-vous. Plus vous allez être enraciné, et moins on va pouvoir vous toucher, quoi, quel que soit l'environnement dans lequel vous allez être. J'ai quand même envie de lire cette carte de l'environnement pour voir. Regardez, je vous parlais d'enracinement, on a encore un arbre. On vous dit fertilité, créativité, destinée, magie. Vous allez vers votre destinée, vous avez le choix d'y aller. Ne laissez pas les gens vous mettre des bâtons dans les roues quand vous savez où vous devez aller. Vraiment, ne laissez pas les gens vous mettre des bâtons dans les roues quand vous savez où vous devez aller. On parle d'amour éternel. Donc oui, vous êtes guidé, oui, vous êtes guidé vers l'amour divin. Oui, vous êtes guidé vers le bonheur. Regardez, bonheur, harmonie, épanouissement. Oui, c'est là que vous allez. Oui, c'est là que vous allez. Ne laissez pas les gens vous faire aller dans l'autre sens. Ne laissez pas un environnement peser tellement sur vous que ça vous empêche de vous aimer inconditionnellement. Mystère, magie et moi. Et oui, et oui, vous êtes guidé par la lumière karmique divine. Vous êtes dans cette guidance-là. Je vais regarder ce qu'on vous dit parce que je crois que c'est important quand même que je vous le dise. Parce que vous êtes tellement dans une belle lignée, une belle lancée, qu'il ne faut pas laisser les autres vous persécuter. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Ou vous faire tomber dans des basses vibrations. Parce qu'il y a des gens qui viennent juste dans votre vie pour ça, des fois, hein. Ils vous voient tellement lumineux, tellement bien avec vous-même qu'ils viennent et puis ils tentent de vous saboter, de vous faire, de vous créer des émotions, de, voilà, de jouer avec vos émotions pour que vous puissiez être dans des basses fréquences. Parce que si vous êtes dans des basses fréquences vibratoires, ben, du coup, vous vous coupez un peu de votre voie spirituelle. Euh, Où est-ce qu'il est? Je vais encore chercher le livret, mes amis. Vous me croirez? Je vais encore chercher le livret. Non, il est dans le boîtier. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Malveillance pleine lune. Alors, malveillance. Déjà, je vais regarder l'environnement nocif. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur l'environnement nocif? Peut-être que vous avez besoin de déménager, hein. Peut-être c'est ça aussi, hein. Tes énergies sont parasitées par ton environnement extérieur. Cela peut être ton lieu de vie ou un lieu que tu fréquentes quotidiennement. Cet endroit parasite tes énergies et te fait vibrer sur un taux énergétiquement bas. Cela peut être ton logement, comme ton lieu de travail, voire la ville où tu habites. En ce moment, tes énergies ne sont pas en accord avec ton environnement extérieur. Cela t'oblige à adapter en permanence ton taux énergétique de façon négative. Tu peux avoir Pardon, je vais trop vite. Tu peux alors avoir l'impression d'être fatigué, d'être en colère et tout le temps négatif. Dans un premier temps, tu dois mettre en place des changements pour être dans un nouveau lieu de vie si tu le peux. Tu peux aussi porter des pierres pour te protéger et créer autour de toi une bulle de protection par la méditation ou par un soin énergétique. Le fait de ne pas être connecté avec ton environnement extérieur peut aussi être un signe que tu dois prendre des décisions pour passer à un nouveau chapitre de ta vie et pour aller vers de nouvelles relations. Il y a vraiment un renouveau pour vous, il faut le choisir. Si c'est ton lieu de vie, tu peux aussi nettoyer ton logement par de l'encens, de la sauge, du palo santo ou par des invocations à tes guides. Prends le temps de déterminer l'endroit qui est en discordance avec tes énergies pour mettre en place des mesures nécessaires afin d'être dans une vraie unité énergétique. Donc là, on vous demande vraiment d'augmenter votre vibration en ne vous laissant pas happer par les vibrations extérieures, d'accord? Vous avez peut-être soit besoin de déménager, soit besoin de changer de fréquentation. Enfin voilà, maintenant, il y a vraiment un choix à faire par rapport aux fréquentations, par rapport à votre logement, par rapport à plein de choses comme ça. Malveillance, on vous dit, tes énergies sont bloquées, c'est en lien avec les autres. Il y a une partie de toi qui est bloquée par la malveillance des autres, c'est ce que je vous disais, et vous le savez, vous le sentez. Cela peut être une malveillance ancienne comme une personne encore présente dans ta vie. Ces personnes t'envoient des énergies négatives de façon consciente ou inconsciente. C'est chaud. Tu peux être leur effet miroir, c'est-à-dire que tu leur projettes des choses d'elles-mêmes qu'elles ne veulent pas voir ou qu'elles peuvent projeter sur toi le négatif qu'elles nourrissent elles-mêmes. Cela peut être aussi de la colère, de la jalousie que tu éponges énergétiquement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Protégez-vous des gens. Si vous voyez des gens dans votre vie, qui viennent dans votre vie, qui ont une vie misérable, mais quand je dis misérable, c'est misérable, hein, et qui viennent dans votre intérieur et qui viennent projeter de la négativité sur vous en vous en pensez que vous n'êtes pas assez, pas suffisant, pas ceci, pas cela, dites-vous bien qu'il ou elle parle d'elle-même.
Donc, ce n'est pas à vous de prendre ça sur vos épaules. Protégez-vous si vous êtes hypersensible de ce genre de personnage. Euh, Et donc, souvent, les gens comme ça, ils ont tendance à vous abaisser vibratoirement, en tout cas à tenter de vous donner des énergies négatives pour qu'eux se sentent mieux et se sentent valorisés. Parce que vous savez, dans la vie, tout est énergie. Si vous avez une énergie lumineuse, vous vibrez haut, à de hautes fréquences vibratoires, et que, euh, parce qu'il faut être honnête, il faut arrêter de dire, bon, ça, va falloir vraiment que je fasse une vidéo sur ça, mais faut arrêter de penser que parce qu'on a une vibration élevée, eh bien du coup, on n'est pas contacté par les énergies basses. C'est faux. Surtout si vous êtes médium, thérapeute ou autre, c'est encore plus, c'est encore pire que ça. Pourquoi? Parce que vous êtes obligé de devoir être dans ces milieux-là pour pouvoir élever la vibration. Donc forcément que vous allez, plus vous allez rayonner, plus vous allez attirer des gens comme ça, parce que c'est des gens qui ont besoin de lumière. Le souci avec ça, c'est qu'il faut savoir faire le tri entre les gens qui ont besoin de lumière et qui sont OK pour, elles, vibrer à auto-vibratoire sans manger votre énergie, et les personnes qui sont juste là pour prendre et en vous envoyant pardon, des énergies négatives. Donc il faut vraiment faire attention et avoir du discernement. On vous dit cela peut être aussi de la colère ou de la jalousie que tu éponges énergétiquement. Cette malveillance est toxique pour tes énergies. Cela abaisse ton taux vibratoire et peut affecter ta santé physique. Cela te bloque aussi dans des schémas négatifs et donne beaucoup de retard et de blocage dans tes projets et dans tes attentes. Tu dois prendre le temps de nettoyer tes énergies de cette malveillance, puis il te faut te protéger par des cristaux et par l'aide de tes guides. Sois davantage centré sur ta libération et sur ta protection énergétique plutôt que de savoir qui est malveillant envers toi. Cela va te permettre de ne pas donner d'importance à ces énergies négatives. Et c'est aussi ça, c'est accepter en fait que les énergies négatives soient autour de vous, d'en prendre compte, de vous enraciner et de dire que ça n'a pas d'effet sur vous. Parce qu'en réalité, ça ne peut pas avoir d'effet sur vous si vous, vous acceptez que ça n'a pas d'effet sur vous. C'est-à-dire que plus vous allez minimiser ces énergies, et vous savez que ça existe, hein, ça ne veut pas dire que vous les reniez. Je ne dis pas renier les énergies négatives. C'est comme si vous seriez, c'est comme si vous lanceriez, si vous niez les énergies négatives, les gens qui sont malveillants, c'est comme si vous vous mettez dans une eau remplie de piranhas. Et ben voilà, vous pourrez manger, d'accord? Mais par contre, si vous savez qu'il y a des piranhas dans l'eau, ou des requins, ou des crocodiles, ou je ne sais quoi, vous allez vous mettre une protection. Si vous devez aller dans l'eau obligatoirement, vous allez vous mettre une protection, vous allez trouver un système pour vous protéger. Et bien là, c'est la même chose, d'accord? Protégez votre énergie. Donc, c'est ce que disait cette carte. Protégez votre énergie des piranhas, des requins, etc. Si vous devez obligatoirement aller dans l'eau, bah, allez dans l'eau, mais protégez-vous et reprenez votre pouvoir. Ne leur donnez pas à manger à ces gens-là. Ne leur donnez pas à manger. Protégez-vous. Ayez de l'amour propre. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous au niveau de l'oracle des anges? Regardez, on parle de l'enfant et de la joie. Protégez votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur a besoin d'exprimer de la joie. Mais j'ai l'impression que c'est parasité par des gens qui peut-être se prennent un peu trop pour vos parents, peut-être, qui vous disent quoi faire, comment faire, que faire, ou qui ont une vie misérable et qui vont vous dire comment gérer la vôtre. Puis ils vont mépriser la vôtre, d'accord? Faites attention, protégez la joie de votre enfant intérieur. Voilà pour ce tirage sur ce semestre. Ça va être votre... Alors attendez, on n'a pas terminé parce qu'on va regarder avec les charmes pour savoir dans quel domaine de votre vie ça va bouger si vous activez votre joie. Alors, dans quel domaine ça va bouger pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on a? Développer vos dons artistiques. Donc là, l'enfant intérieur, il a besoin de s'exprimer, hein. Vous avez besoin de développer vos dons artistiques. Peut-être que vous êtes artiste, peut-être que vous n'êtes pas artiste, mais que vous avez des dons, je ne sais pas, des dons tels qu'ils soient. Des dons de communication, des dons de... Peut-être que vous travaillez à un endroit où vous avez des dons à développer. Enfin voilà, quel que soit, hein. Faites-vous plaisir en tout cas. Alors, une autre carte. Peut-être des dons d'écriture aussi. Réussir ses études. Donc on vous dit là que vous avez la capacité de faire ce que vous désirez. Ça se trouve que vous êtes en formation, ça se trouve que vous êtes à l'école, vous avez repris des études. On vous dit que vous avez la capacité de réussir vos études. Virez juste les gens qui sont négatifs autour de vous.
Vivre dans l'abondance. Voilà, on vous demande de vivre dans l'abondance. Vous êtes en pleine expansion. Autorisez-vous à vous expanser. Alors, et quelle est la carte pour vous? Quelle est la carte pour vous? Sortir d'une procédure juridique. D'accord? Peut-être que vous êtes en procès ou peut-être que vous avez besoin de... Voilà, peut-être que vous êtes en procès et que vous avez besoin d'avoir gain de cause, tout simplement, en fait. Accroître sa volonté. Donc, on vous demande d'accroître votre volonté. Réussir un entretien d'embauche. Pour certains, vous cherchez un travail et du coup, bah, ça doit jouer des coudes. Et donc, on vous dit attention, attention, attention. Tu sais ce que tu vaux, tu connais ta valeur, tu sais que tu es capable, donc tu vas réussir à trouver, à dégoter cet emploi. Trouver la maison de ses rêves, donc ça c'est pour ceux qui déménageaient, qui, voilà, qui ont envie de déménager, on vous dit que vous avez la possibilité de trouver la maison de vos rêves. Il faut y croire, d'accord? Ne laissez pas les gens vous décourager ou vous dire non, mais non, il faut que tu te sacrifies, que tu trouves moins bien que ce que tu veux. Non, 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 vous savez ce à quoi vous voulez, vous avez besoin d'acheter une maison, eh bien achetez une maison voilà, qui correspond à vos rêves. Réussir les démarches d'une adoption. Donc, voyez voir, peut-être que vous avez envie d'avoir, je sais pas, d'avoir un animal de compagnie, d'avoir peut-être un enfant. Peut-être que vous avez besoin d'adopter un enfant. Peut-être que vous avez besoin voilà, d'adopter une nouvelle manière d'être, une nouvelle façon d'être. Peut-être que vous avez besoin d'incarner ce que vous êtes réellement. Et donc, du coup, ça vous demande de prendre soin de vous et de réussir cette adoption. Alors, une autre carte pour vous. Protéger une union. Pour certains, vous avez besoin de protéger une union, que ce soit une union de couple ou une union spirituelle, d'accord? Ça peut être ça peut être aussi en lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à la jalousie. Il y a peut-être des gens qui sont jaloux de votre couple, donc il va falloir que vous protégiez votre couple. Trouver le calme intérieur. Donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au stress, la maladie physique. Donc peut-être que vous avez besoin de vous retrouver un calme, une sérénité, donc méditer. Puis il y a aussi ça que j'ai pas dit, c'est que souvent quand vous êtes calme, vous êtes apaisé, vous attirez des gens qui sont dans le conflit, parce qu'en fait ils ont besoin que vous portiez leur conflit pour eux. Donc il va falloir que vous puissiez leur rendre leur conflit en fait, et retrouver votre calme. Alors, trouver un domicile, donc on est vraiment sur ça, hein. Pour des personnes, c'est carrément vous avez besoin de déménager, trouver un autre logement. Faciliter la vente d'un bien. Pour certains, vous avez besoin de vendre un bien, vendre un service, vendre quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour le mois de juillet, août, septembre? Ou juillet, août, septembre, juillet, août, septembre, juillet, août, septembre. Obtenir une promotion. Donc peut-être que vous avez besoin d'aller discuter avec votre employeur pour lui demander une promotion. Alors, j'en prends un autre. Allez, on en prend un autre. Pour le mois de juillet, août, septembre. Favoriser sa guérison. Donc voilà. En gros, c'est favoriser sa guérison, d'aller vers votre bonheur, de choisir qui vous voulez incarner, de ne pas laisser les autres vous persécuter toutes les 4 minutes, de vous envoyer des énergies négatives. Protégez-vous de la malveillance des gens. Protégez-vous des intentions des personnes qui sont autour de vous. Ne soyez pas non plus dans la surprotection. Acceptez aussi de créer du lien avec des gens qui vous correspondent, qui sont là pour favoriser la joie, le bien-être, le bonheur. Et protégez-vous des gens qui ne sont pas dans cette direction-là et ne vous sacrifiez pas pour les autres. Voilà, ne sacrifiez pas vos énergies pour les autres. Voilà pour vous qui avez choisi le choix numéro un. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me mettre un petit commentaire si ce tirage vous a parlé. À très bientôt. Ciao, ciao. Et quelle heure? Je mets le petit à l'école. Alors.
Bonjour à vous qui avez choisi le choix, la carte verte. On va regarder ce qu'elle dit. Allez, on va regarder ensemble ce que dit cette carte. C'est le choix numéro 12. 12. Waouh. Waouh. Waouh, 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 waouh. 12 lumières. L'accueil, le grand sens des valeurs humaines, la générosité naturelle, l'accomplissement de la relation, l'accompagnement mutuel dans la vie de couple, touché par la grâce, rayonne, s'oublie au profit de l'autre, le profond bonheur contagieux, donne naturellement sans avoir de compte à rendre, la remarque faite avec amour qui incite à mieux s'aimer, à ses côtés on s'ouvre et on s'épanouit, offre sans relâche toute l'attention dont un autre a besoin, le lieu d'accueil structuré pour accueillir des résidents. L'accompagnement bienveillant qui est thérapeutique, sachant se rendre disponible, accueille une personne dans un désespoir, se préserve un espace pour sa vie privée à l'écart du monde, le besoin d'espace vert, la vie au naturel, la vie au grand air, en pleine nature, l'esprit fraternel, la vie en communauté qui ouvre le cœur. Énergie que procure cette couleur. Vous savez accorder toute l'attention dont un autre a besoin en sachant vous préserver une vie privée. En donnant de votre personne, vous montrez comment aimer. Waouh, c'est beau, dis donc. Allez, on va regarder, on va canaliser pour savoir ce qui se passe pour vous pour l'égrégore numéro 2. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Vous avez, alors les guides me disent, vous avez besoin de savoir qui vous êtes. Vraiment. Vous avez besoin de vous rendre compte de votre puissance. Vous avez besoin de savoir et de faire le tri entre ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. On me parle d'un tri aussi dans vos relations. Vous avez besoin de reconnaître les guides, je vais trop vite. La lumière divine. Vous avez besoin de reconnaître où se trouve la lumière divine. On vous dit que le bonheur est à portée de main. Il est temps de regarder en toi ce qui est. Allez, on va regarder avec l'oracle, l'oracle des chemins intérieurs. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Enfant, intuition sur l'enfant. Vous avez votre force, elle se situe là. Elle se situe dans votre enfant intérieur et votre intuition. C'est ça qui va. Ouais, vous avez cette capacité en fait, regardez, on a ces trois cartes qui sont sorties. Vous avez cette capacité grâce à votre enfant intérieur et à votre intuition de vraiment savoir qui sont les gens et que veulent les gens. Et ça vous permet d'aimer et d'être aimé, de partager votre joie et de retrouver votre vraie nature. Donc pour moi, c'est ça. Vous avez besoin, là, sur ce trimestre, de vraiment savoir qui vous êtes réellement, de laisser exprimer votre joie intérieure à travers votre enfant intérieur et grâce à votre intuition, vraiment de vous autoriser à rayonner l'amour que vous êtes. C'est vous autoriser à aimer, à être aimé. Alors attendez, il est où ce petit livret? Là. Je vais vous dire ce que dit le mantra, parce que c'est un mantra que vous pouvez vous répéter. Ah mais c'est pas le bon. C'est pas le bon, ça c'est Gaïa. Où est-ce qu'il est? Coquin. Coquin, où es-tu? Il est là. Alors, c'est 30, 23. 23. Alors, on vous dit, en gros, rapidement, il y arrive parfois que le cœur se referme lorsqu'il a trop souffert, il a encaissé trop de chocs, trop de deuil à faire, trop de déceptions et de trahisons. Au gré des douleurs, petit à petit, insidieusement, il se referme, comme pour se protéger. Avec le temps, il n'ose plus exprimer son bel amour, ses sentiments, il n'accorde plus sa confiance facilement. Peut-être as-tu beaucoup donné sans compter et n'as-tu pas assez reçu? Peut-être as-tu placé ta confiance dans des êtres qui t'ont déçu? Peut-être as-tu perdu les êtres qui t'étaient les plus chers, ceux que tu as le plus aimé. Et pour ne plus jamais courir le risque de voir ton cœur en lambeaux, peut-être as-tu refermé cette porte du cœur.
Quelles que soient les cicatrices que tu portes, ton cœur t'appelle maintenant et souhaite s'épanouir à nouveau, se dilater et partager dans la joie. Tu as tellement à offrir à cette vie et à toi-même. Cette carte peut aussi vouloir dire que ton travail porte ses fruits, qu'une belle ouverture de cœur est en train de s'opérer. Tu commences à vivre à partir de ton cœur et à laisser vibrer ton essence véritable. Je choisis d'ouvrir mon cœur, de vivre à partir du cœur, de donner, de recevoir, même si cela me fait peur. Donc ça, c'est le mantra, l'acte de guérison que vous pouvez répéter. Excusez-moi. Je choisis d'ouvrir mon cœur, de vivre à partir du cœur, de donner, de recevoir, même si cela me fait peur. Oui, ça libère. Ça libère, mes amis, ça libère. Vous êtes OK pour recevoir, apparemment. Allez, on y va, on continue. En fait, tout le message de votre guidance est là pour ce semestre, hein. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Regardez, on a la célébration. On vous dit de célébrer la vie. Là, on vous dit vraiment faites la fête, en fait. Allez faire la fête, célébrez la vie, faites-vous plaisir. Aller vers des gens qui vous nourrissent, que vous pouvez aussi donner du courage. Enfin voilà, vous n'êtes pas le sauveur des autres, mais vous pouvez être là pour certaines personnes et vraiment aimer. Regardez, cette carte, elle vous dit, je choisis d'aimer et de célébrer la vie, même si tout n'est pas parfait. Voilà, on vous dit de d'oser aimer, même si tout n'est pas parfait. Ouais, ça libère. Ah oui, ça libère. Ouh, ça libère, mes amis, ça libère. Pour vous, ça libère. Dans le premier groupe, il n'y a rien eu, mais alors là, vous êtes OK pour recevoir, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Regardez, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un là, sur ce semestre, ou par de nouveaux partenaires. Ça peut être des personnes avec qui vous allez travailler, ça peut être des personnes avec qui vous allez tout simplement vous amuser, ça peut être aussi un nouveau partenaire de vie sentimentale. On vous dit de garder confiance et on vous demande ce que vous désirez. Et à mon avis, ce que vous désirez, c'est d'aimer, d'être aimé, de partager la joie, le bonheur, voilà. Voilà, il y a des nouveaux partenaires là qui rentrent et qui sortent de votre vie et faites confiance à la fluidité de la vie en fait. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Wow. Ouais, ça libère grave. Je pensais pas que ça allait sortir comme ça pour vous, hein, mais apparemment si, quoi. Parce que vous êtes prêts, en fait. On vous dit de voir que l'amour, et c'est le moment pour vous. Ah oui, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à aimer, vous êtes prêts à voir l'amour où il est vraiment. Vous êtes prêts à... Oui, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à oser. C'est bien. Vous êtes prêts à aller vers des choses qui vous portent et qui vous font du bien. On vous dit donner et recevoir dans l'équilibre. Voilà. Eh ben, dis donc, Oudu. Allez, on va regarder au niveau de l'oracle de Gaïa. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de l'oracle de Gaïa? On a la sincérité. Donc, vous demande d'être honnête avec vous-même, de libérer l'expression de vous-même au niveau du chakra gorge par rapport à une forme de protection peut-être que vous aviez. Et vous êtes prêt là Puis en plus, on vous dit que vous êtes protégé. Alors, à la fois, vous mettez une protection, mais c'est pas utile parce que vous êtes protégé. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise sur la protection. Parce qu'il y a des révélations qui vont venir à vous là. Vous allez comprendre certaines choses, parce que si jusque-là vous étiez bloqué, vous allez comprendre quelque chose de très naturel. Ce que vous allez comprendre, c'est que votre enfant intérieur et votre intuition sont une protection naturelle pour vous et que vous n'avez pas besoin d'en rajouter plus. Regardez, on parle de la connaissance intérieure parce que vous êtes en train d'apprendre à mieux connaître vos forces et on vous parle de nouveaux départs. Donc, je ne sais plus si c'était dans la canalisation que ça disait quelque chose comme ça par rapport à la tu as besoin de savoir qui tu es, quelque chose comme ça disait. Eh bien voilà. Là, vous êtes en train de découvrir qui vous êtes vraiment pour moi sur ce semestre, je vais y arriver, trimestre, sur ce trimestre. On vous dit de persévérer et d'être tenace, de pas lâcher, de pas enfin lâcher prise, mais lâcher prise, c'est assez paradoxal. Lâcher prise, mais soyez quand même persévérant dans le fait de lâcher prise et d'être tenace dans le sens où, oui, vous avez le droit de vous amuser, d'exprimer votre joie, d'ouvrir votre cœur. Voilà, c'est le moment pour vous. Mais lâcher prise, en fait, ça c'est paradoxal ce que je dis, mais c'est dans la même énergie, quoi. On parle d'allégresse, d'accord, de joie.
Et on parle de réussite. Vous allez réussir, mes amis, sur ce semestre à vraiment kiffer la life. On dit que vous êtes guidés. Vous êtes guidés pour ça, en tout cas. Regardez, on a la splendeur de voir les choses. Voilà, vous allez réaliser en fait que votre âme, vous allez réaliser que votre âme est merveilleuse. Vous allez réaliser la beauté qu'il y a dans le monde. Vous allez réaliser la beauté qu'il y a autour de vous. Regardez, on parle de la musique. La musique, ça va vous aider vraiment. Et vous allez réaliser qu'en fait, bah, vous étiez guidé et que votre enfant intérieur, c'est votre meilleur guide pour pouvoir exprimer bah, les choses telles qu'elles sont, d'être vraiment détendu, d'être bien avec vous-même en fait et avec les autres. Allez, on va regarder au niveau de l'oracle d'être en vie par l'amour. Allez, ça libère. Mon Dieu, premier, vraiment le premier, il n'y a rien eu alors que je pensais que vraiment ça allait libérer, mais parce que peut-être le choix numéro un, ils sont pas encore prêts. Vous êtes chaud, vous êtes chaud. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant, toutes les guidances que je fais, il y a une libération énergétique qui se fait aussi automatiquement quand je connecte à votre égrégore. C'est comme si ça passait aussi par moi, quoi. C'est comme si là, c'est comme quand je fais des soins. Je fais des soins à distance maintenant. Je peux plus tirer les cartes sans faire un soin. C'est quand même incroyable, ça. Allez, hop, la carte pour vous. Être en vie par l'amour. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a l'arbre. Waouh, vous êtes dans une fertilité. Magie, ancrage, fertilité, suite à destinée. Donc là, on vous dit suite à destinée. D'ailleurs, ça me rappelle, c'était quoi cette série? C'était quoi cette série? Je crois que c'est... Ah, je sais plus. C'était pas Viking ou un truc comme ça? Suite à destinée. On vous demande là de suivre votre destinée. Je sais plus c'était quoi cette série. Oh, j'adorais cette série. C'était un peu violent quand même, mais j'adorais le héros de cette série, sa manière de gérer les choses pour essayer de ramener la paix, justement de ramener la paix à l'endroit où il y avait du conflit. Donc ça a marché qu'à moitié parce que il y a les trois quarts, tout était animé par le pouvoir. Enfin bref. Allez, hop, une autre carte. Je m'éloigne du sujet. Christelle revient dans le sujet. Une autre carte. Allez, une autre carte. Waouh, chakra-gorge. On l'a encore, hein? On a encore le chakra-gorge. Il est sorti deux fois, mes amis. Je sais pas si vous vous souvenez, il est sorti là. Il est sorti par là, je crois. Il est sorti où d'ailleurs? Ah, il est sorti où? Ah, il est sorti là. Regardez. On vous demande d'être sincère. D'accord? On vous dit je m'exprime. Exprimez-vous librement. Exprimez-vous librement dans la matière. Vous avez le droit d'avoir un, des gens avec qui vous avez envie d'être, des gens avec qui vous avez envie d'exprimer la beauté du monde. Vous avez le droit d'être vous-même. D'accord? Vous avez le droit d'exprimer votre vous intérieur, votre vrai vous. Votre vous, en plus, il est comme ça. Il est abondant, fertile, lumineux, magique, plaisant, voilà. Bien ancré, rayonnant, voilà. Ça, c'est votre vrai vous. Enfin, vous n'êtes pas l'arbre, mais bon, vous m'avez compris. Parce qu'il y a une étoile et un cœur, c'est-à-dire que vous êtes guidé et vous êtes aimé. Et vous êtes libre avec les oiseaux. D'ailleurs, tous les oiseaux, vous êtes tellement libre en fait que tous les oiseaux arrivent derrière en fait pour venir se mettre sur vous. Et vous êtes en pleine symbiose avec la nature. Une autre carte pour vous, une autre carte pour vous, une autre carte pour vous, une autre carte. Chakra couronne, je sais. Waouh. Chakra couronne, mes amis. On vous demande de vous connecter à votre chakra couronne également. Vous savez. Vous savez comment vous exprimer dans la matière. Vous avez cette puissance, cette force. C'est pour ça que je vous disais, pour moi, en fait, ce qui va vous aider là, c'est vraiment, vous allez savoir en fait que votre enfant intérieur est beau et tel qu'il est. Et c'est ça qui va vous aider à rayonner. Et vous allez être en plein dans votre intuition. Allez, qu'est-ce qu'on a? Une dernière carte. Oui, on va regarder ici. On va regarder les deux dernières cartes et après, je passerai au choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oracle de la lumière. Waouh, le cadeau de l'amour et de la lumière. C'est ce qu'on vous disait, je crois, c'est ce qu'on vous disait dans la. Je vais y arriver. Dans la canalisation. Vous parlez de vous relier à la lumière.
Donc on vous dit, personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase ou le mettre sous un lit, mais il la met sur un support afin que ceux qui entrent voient la lumière. Donc on vous demande de rayonner votre lumière, de vous exprimer. Vous êtes cette belle lampe rayonnante. Exprimez-vous tel que vous êtes. Exprimez votre savoir intérieur. Concentrez-vous sur l'amour de Dieu. D'accord? Et grâce d'innocence et de pureté. D'accord? Là, on vous dit, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est pas anodin que vous prenez cette série-là, avec cet homme qui essaie de mettre la paix dans les deux camps à chaque fois, entre le Royaume-Uni et je sais plus quel... et voilà, le Royaume-Uni et les Vikings, je crois. Je crois que c'était ça. Grâce d'innocence et de pureté. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc oui, vous avez cette capacité, vous, à voir Dieu en toute chose, en fait. À être vraiment connecté à Dieu en toute chose. Et ça va vous aider, en fait, à prendre votre place, à vous exprimer, à être vous-même, à être dans la joie. Voilà. Et on vous dit, prenez votre place. Enfin, prenez votre place, rayonnez l'amour que vous êtes. Ne vous laissez pas euh, influencer par des choses qui ne sont pas vous, en fait, tout simplement. Allez, on va regarder au niveau des charmes et puis on va s'arrêter là. Ça va être l'heure que je ramène le petit à l'école. Woudu. Allez, on y va. On vous dit de favoriser les rencontres par Internet, de vous mettre en lien. Ce qu'on vous dit. Renforcer l'estime de vous-même. D'accord? Comment vous allez renforcer l'estime de vous-même? En osant vous montrer, hein. Plus vous allez vous montrer, plus vous allez apprendre de vous. C'est-à-dire que vous allez savoir quand vous allez vous montrer ce que vous ressentez quand vous vous montrez. Et donc, du coup, vous allez savoir où vous en êtes par rapport à l'estime de vous. Alors, par contre, si vous vous cachez, vous pourrez jamais mettre ça en... Vous pourrez jamais vous confronter finalement à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors, une autre carte pour vous. Favoriser une naissance, d'accord? Une naissance de votre vrai vous, de votre nature véritable. Favoriser la signature d'un contrat. Vous avez peut-être besoin de signer un contrat de travail, un partenariat, un partenariat avec quelqu'un. Enfin voilà, il y a un contrat à signer. Une autre carte pour vous. Être attirant. On vous demande d'être attirant, d'accord? De vraiment oser être euh, attrayant pour les personnes, d'être dans une bonne, comment on appelle ça? Une bonne posture, ouais, une bonne posture, c'est-à-dire dans le sens où d'être aimant, attirant, enfin, vous voyez ce que je veux dire, d'être ouvert, d'être, j'ai le mot sur le bout de la langue, mais ça ne veut pas venir, être, pop, 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 d'être accueillant, c'est pas ça le terme. Bref, je sais plus. Peut-être ça va me revenir. D'être, bref, je trouve pas. Allez, une autre carte. Attirer la personne aimée qui nous ignore. Donc, on vous demande d'attirer la personne qui vous ignore. Améliorer les relations avec ses collègues. C'est pour ça qu'on vous demande d'être attirant. Se faire des amis. Alors, quelle est la carte pour vous? Améliorer sa mémoire et sa concentration. Quelle est la carte pour moi? Quelle est la carte pour Grégoire? Quelle est la carte quelle est la carte Sortir d'une procédure administrative et améliorer l'entente avec ses enfants. On est vraiment dans l'enfance, hein. C'est-à-dire avec votre enfant intérieur. Voilà, mes amis, pour vous. Bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite de passer un bon trimestre, pas semestre. Je vais pas dire semestre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, un petit commentaire. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une lecture de carte ou autre. Je vous souhaite de passer de très belles vacances si vous partez en vacances, de bien vous amuser, de bien être dans la joie.
Et je vous dis à très vite. Profitez bien, mes amis. Ciao, ciao. Ting, ting, ting. Ding, 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 ding. Ding, ding. Voilà. Voilà, voilà. Bon, ok. Je vais me moucher. On va passer au dernier choix. Excusez-moi, mes amis. Allez, c'est parti. Euh, le choix numéro 3. C'est parti. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 3. Allez, on va regarder ce que dit la carte. Choix numéro 3, lumière. Choix numéro 3, lumière. Pour ce trimestre. 37, lumière. L'unité. Waouh! Le rassemblement, mettre en relation, créer des liens entre les gens, met à l'aise son entourage, les différentes facettes composant la personnalité, à l'aptitude à faire sa place dans un domaine défini, parcourt le monde en aventurier, explorateur, la conscience d'être ni plus ni moins important qu'un autre, s'attache à ne rien prévoir, s'ajuste aux conditions du moment, aptitude à exercer une activité sans prérequis, esprit d'équipe, peut facilement changer d'attitude, porte habilement différentes casquettes, la télépathie, la transmission par la pensée, l'éveil de l'inspiration, le souvenir réactualisé, inconscient, il devient conscient, expérience de pétillement vécue dans le corps, la programmation cellulaire. Vous savez que grâce à des rencontres, différentes facettes de votre personnalité se révèlent à vous. Lorsque ce moment s'offrira à vous, vous ne direz plus je sens, mais cela se passe en moi. Waouh! Vous avez une belle connexion avec votre corps physique, vous. Allez, on va regarder en canalisation ce qui se passe pour vous. Alors, pour l'égrégore numéro 3, qu'est-ce qui se passe? Vous avez besoin de recevoir ce qui est. Votre cœur est comme un réceptacle, hein. Il est vraiment là, je vois qu'en fait, vous recevez. Vous avez une belle ouverture du cœur. Les guides me disent que vous êtes à votre juste place. Oh, waouh, l'univers tout entier vous appartient. C'est ce que les guides me disent. L'univers tout entier t'appartient. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Moi, je fais que de répéter. D'accord? Je transmets, je ne traduis pas, je transmets. Mais je suis sûre que vous avez compris ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre, mes guides? Tu es parfaitement ancré. Tu es bien dans ton centre. Tu as juste à être. Waouh, quelle puissance. Je sens qu'en fait, il y a énormément de puissance là dans vos énergies. Ah, c'est rigolo parce qu'on avait vraiment un tirage très progressif, hein. Du choix numéro 1 au choix numéro 2 au choix numéro 3, c'est comme une espèce de continuité. Allez, on va tirer les cartes avec l'oracle du chemin, des chemins intérieurs. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Il n'y a pas grand-chose à dire à part ça, hein. Vous êtes bien, hein. Au niveau de la guérison, vous êtes bien, quoi. Ouh, vous êtes libre, vous êtes fidèle à vous-même, vous êtes libre. Vous avez compris que vous étiez libre. Waouh. Vous avez réussi à faire de vous... Vous avez réussi à être fidèle à vous-même, en fait. Oula, mais il y a trop de cartes qui tombent à chaque fois. Allez, qu'est-ce qu'on a? Waouh, on vous dit de danser la vie. On vous dit, soit vous êtes en train de danser la vie, vous acceptez la vie telle qu'elle est avec beaucoup de fluidité, ou en tout cas, on vous dit de danser la vie, d'être libre, d'être fidèle à vous-même, de favoriser la paix. Et là, vraiment, vous êtes dans l'espoir. C'est un passage pour vous. Vous êtes dans un plein passage, en fait. Le passage de vous choisir, le passage de vivre la vie avec beaucoup de liberté, beaucoup de fluidité, d'être vraiment dans une forme de légèreté. Vous avez décidé d'être léger, fidèle à vous-même. Waouh, regardez, on a le cœur d'or. Vous êtes généreux. Vous avez compris que vous devez être généreux. Soit vous êtes généreux vis-à-vis de vous-même, mais vous êtes aussi généreux vis-à-vis des autres.
Vous n'êtes plus attiré par le conflit. Là, il y a une forme de je choisis la paix, la fluidité, la légèreté, l'amusement, la détente. Vous avez coupé les liens toxiques en fait avec tout ce qui était conflit, inquiétude, peut-être le don excessif aussi. Vous avez compris que voilà, si vous voulez donner, vous donnez, si vous voulez pas donner, vous donnez pas. Vous avez coupé des liens avec des choses qui jusque-là vous empêchaient d'être vous-même en fait, hein. Voilà, vous avez coupé des liens avec ça, avec le sacrifice. Vous avez décidé d'arrêter de vous sacrifier pour les autres. Vous avez compris. Vous avez compris qu'en fait, bon, il n'y a pas besoin de se sacrifier pour les autres, en fait. Waouh, 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 vous avez accueilli. Vous avez accueilli votre souveraineté. Vous êtes parti de la soumission, du sacrifice pour retrouver votre souveraineté. Vous avez coupé avec le conflit, vous avez coupé avec les inquiétudes, vous avez coupé avec tout ce qui ne vous appartenait pas, avec la fatalité, vous avez coupé avec la fatalité aussi. Waouh, 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 j'ai envie de vous dire waouh, waouh. Bravo, mes amis, bravo, bravo, bravo. Vous avez coupé avec le jugement peut-être que vous aviez sur vous-même et vous avez accepté de recevoir ce que vous êtes entièrement. Vous avez accepté de recevoir votre enfant intérieur entièrement et d'être dans la célébration, d'accord? D'être dans la fête. C'est-à-dire que si ça vous apporte pas la paix et ça vous apporte le conflit, vous avez dit non, mais non, ça m'apporte pas la paix, ça m'apporte pas le conflit, j'accepte les choses telles qu'elles sont, d'accord? Aujourd'hui, je décide de reprendre la totalité de mon pouvoir intérieur. Peut-être que vous avez même coupé avec des blessures d'enfance. C'est-à-dire que vous êtes plus laissé embarquer dans vos blessures d'enfance. On va regarder avec l'oracle de d'être en vie par l'amour. Waouh, regardez. Vous avez eu une grosse purification du mental. Pour moi, vous étiez dans des obligations, vous étiez coincé là-dedans, là, dans des espèces d'obligations, de croyances limitantes, je dois, il faut. Vous avez lâché ça et vous avez repris votre pouvoir. Vous avez compris que vous devez être fidèle à vous-même et votre priorité, c'est vous. Quelle est la carte pour vous? Quelle est la carte pour vous? Juillet, août, septembre. Juillet, août, septembre. Waouh, on a le soleil, hein. On vous dit là de vous connecter à la lumière, au soleil et à votre lignée karmique. Waouh. Vous allez connecter au soleil à votre lignée karmique, ça va vous apporter vraiment de la souveraineté. Alors, une autre carte. Bon, une autre carte. Pour un autre collectif numéro 3, une autre carte. Waouh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes dans le fait de recevoir. Ah, il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a deux. Recevoir. Donc, on vous dit là de recevoir votre lignée karmique de lumière. Vous avez reçu une purification mentale qui vous a permis de recevoir plus au niveau du cœur. Il y a un équilibre en fait entre le donner et le recevoir. Il y a un équilibre entre le mental et le cœur. Et du coup, il y a de l'abondance en fait là qui circule pour vous parce que vous avez compris que vous étiez libre et que vous n'apparteniez à personne, que c'était fini le fait de devoir toujours servir peut-être les autres à votre détriment et de ne pas le faire avec le cœur. Une autre carte pour vous. Être en vie par l'amour. Chakra racine. Regardez, en plus, on a l'abondance là. Chakra racine. Là, vous êtes parfaitement enraciné là. Vous êtes aligné, hein, vous êtes parfaitement enraciné, vous êtes parfaitement dans vos je suis. Vous êtes parfaitement dans le je suis. C'est ça. Vous savez qui vous êtes maintenant. Je suis, voilà ce que je suis, j'accepte de recevoir ce que je suis, j'accepte de voilà, vous êtes libre là, totalement libre de tout quoi. Fidèle à vous-même, votre priorité c'est vous, c'est pas de vivre la vie des autres, d'accord? Ça vous l'avez compris. Euh, et du coup, vous arrêtez d'être dans une espèce de soumission. C'est ça que j'entends. Regardez, expression enfantine. Votre enfant intérieur a besoin d'être nourri. On vous dit que vous recevez l'aide divine dont vous avez besoin pour prendre soin de votre enfant intérieur grâce à un éveil de conscience et une ouverture d'esprit. D'accord? On vous dit là que plus vous allez vous connecter à votre lumière divine, plus vous allez, ça va vous permettre d'ouvrir votre esprit, de voir grand. On va regarder avec l'oracle de Gaïa, puisqu'on avait le chakra racine. Les souvenirs, c'est avec ça que vous avez coupé.
Vous avez coupé avec les souvenirs du passé. Ouais, c'est ça. Des souvenirs peut-être qui étaient négatifs, mais peut-être que c'est ça qui va vous aider à vous grandir, en fait. C'est ça, en fait. C'est le fait de vous souvenir, ça va peut-être vous plonger un peu dans. En fait, c'est ça qui est en train de se purifier. C'est des souvenirs que vous aviez de votre enfance, de votre passé, etc. Et c'est ça qui va vous aider à ouvrir votre esprit, et à reprendre votre pouvoir sur votre vie. Regardez. Parce que du coup, ces souvenirs, ils vous ont laissé un mauvais, comment dire, un mauvais état d'esprit sur vous-même, une forme de fatalité sur vous, une forme de jugement. Peut-être qu'on vous a trop jugé, enfant. Et du coup, si vous êtes dans la distorsion, vous ne vous voyez pas vraiment tel que vous êtes. Vous pensez que vous n'êtes pas souverain alors que vous êtes souverain. Vous pensez que vous devez peut-être faire passer les besoins des autres avant les vôtres. Parce que vous n'êtes pas assez, vous ne méritez pas, vous n'êtes pas suffisant, etc. Vous avez moins de valeur. On vous dit non, 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 là, tu es dans une illusion. Tu te critiques, c'est l'autocritique. Et du coup, tu distends la réalité. C'est pour ça qu'on vous dit de vous connecter au je suis. Je suis, ça va vous aider à être fertile, d'accord? À grandir, à favoriser l'amour-propre, à vraiment unir l'esprit et la matière, et donc à contrer en fait les voies du subconscient. C'est ça qui est en train de se nettoyer là. Donc vous avez les souvenirs du passé qui se nettoient, d'accord? Mentalement, d'accord? Pour que vous puissiez avoir un gros éveil de conscience, pour que vous puissiez couper avec le non-amour de vous-même en fait, et pour que vous puissiez reprendre votre liberté de vous aimer tel que vous êtes, de favoriser vos besoins, d'être fidèle à vous-même d'abord, et donc de reprendre votre pouvoir. Waouh! Je vais regarder avec l'oracle du soleil parce que c'est ça qui m'appelle là pour vous. Et après, on ira regarder les charmes et on s'arrêtera là. Et après, il est quelle heure? Je vais amener le petit à l'école. Encore 5 minutes. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? La concentration. On vous demande d'être concentré, hein, parce que vous avez peut-être des choses à dire. Et là, il y a des épées là, qui arrivent comme ça. On vous demande attention, sois concentré. Attention à ce que tu vas dire, sois concentré. La mise en scène. Ah, il y a une mise en scène là. On est en train de tenter de. Il y a quelque chose qui demande clarté, clarification, voilà. D'accord? Alors, on a les Gémeaux, on a les Lions. Ouh, 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 il y a trop de cartes là. On a les conventions. Attention, mes amis, à pas tomber dans les conventions. On vous demande d'être prudent, mais vous allez réussir à dépasser une autorité de doute par rapport au fait de découvrir des choses et d'aller vers des choses nouvelles, et d'innover, d'accord? Il y a peut-être là des. Peut-être on essaye de mettre votre enfant dans une case. Votre mental, peut-être, il est en train de s'enfermer dans des conventions. Tu dois faire ci, tu dois faire ça. Il faut. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui disent non, mais il faut, tu me dois, il faut, tu me dois. Vous sentez dans l'énergie que ça dit ça. Vous n'avez pas forcément envie d'y répondre. Vous êtes libre, en fait. Donc, restez libre. C'est une mise en scène, tout ça. On vous demande d'être concentré, de ne pas céder à l'autorité et de reprendre votre autorité intérieure par rapport au fait de prendre des décisions pour vous-même et d'aller découvrir un peu ce qui se passe derrière ces décisions. Et on a la carte de la réussite, hein. Vous réussirez, hein. Vous réussirez à faire ce qu'il faut. Parce que vous avez repris la totalité de votre pouvoir, votre autorité, et on vous demande d'être prudent. Regardez, vous voyez clair, vous voyez les choses telles qu'elles sont. Vous voyez les choses telles qu'elles sont, vous avez cette faculté. Utilisez cette faculté-là. Wow, 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 il y a trop de cartes. On a la patience, on a la charité, donc faire preuve de générosité, donc la patience, l'exaltation, et la négociation. Donc là, il y a quelque chose qui se négocie là un peu. Vous êtes en bisbise encore. Vous n'êtes pas encore sûr. Mais vous allez réussir. C'est pour ça que là, c'est en train d'être coupé. Tous ces liens toxiques commencent à être coupés. Et vous allez réussir à reprendre la totalité de votre pouvoir. Vous allez vers votre réussite. Oui, faire preuve de charité avec les autres. Oui, faire preuve de contenance un minimum. Mais pas non, pas au point de se sacrifier, en fait. On a l'ostentation. Pas au point de se sacrifier. Vous n'êtes pas à ce stade-là. Oui, mais pas au point de se sacrifier. Voilà, c'est ça que j'entends.
C'est ça, c'est qu'à un moment donné, il va falloir faire la différence. Il va falloir, non, il va pas falloir, mais il y a une différence en tête dans la dévotion, donc le don de soi, et le sacrifice. Le sacrifice, on n'est pas dans le don de soi, on est vraiment dans le sacrifice, c'est-à-dire on est dans l'obligation. C'est peut-être pour ça que je dis il faut beaucoup, il faut, je le sens beaucoup dans le c'est dur, c'est dur. Et en fait, là, vous êtes en train de vous dire non, mais en fait, ma vie, elle doit être plus fluide que ça, en fait. Vous êtes en train de prendre conscience que, ok, partage avec les autres, etc., etc., mais pas dans l'extrême, quoi. Allez, on va regarder avec l'oracle des charmes. Quelle est la carte? On vous dit attirer la personne aimée qui nous ignore, favoriser une transaction immobilière, vous avez peut-être besoin de vendre un logement, dissiper les rumeurs du camp, dira-t-on, c'est là qu'il faut reprendre votre pouvoir. C'est là qu'il va falloir reprendre votre pouvoir. On s'en fout de ce que les gens disent. Faites votre vie. Alors, favoriser sa guérison, mettre fin à la malchance dans le domaine sentimental, faire cesser les calomnies. Ouah, il y a peut-être une attaque là sur le plan sentimental là pour vous. Euh, reprendre votre pouvoir, mes amis. Faire des projets personnels. Vous avez raison de favoriser vos projets personnels. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On n'a que du rouge, dis donc. Favoriser l'agrandissement de son exploitation. Décidément. Cafiel, Anaël, Samaël. Cafiel, Anaël, Samaël. Et dis donc, c'est les anges que vous devez appeler. Cafiel, Anaël et Samaël. Incroyable. On a l'archange Michael aussi, hein. Alors, une autre carte. Gagner un appel d'offres. Ou peut-être que vous avez besoin voilà, de gagner tout simplement un appel d'offres. Favoriser sa réussite sociale. Obtenir une promotion. Comme le choix numéro 2. Notre carte. Favoriser la réussite scolaire d'un enfant. D'ailleurs, il va falloir jamais le venir à l'école. Sinon, on va arriver en retard. Améliorer sa communication avec les autres. Allez, la dernière carte. Et je vous quitte, mes amis. Je vous quitte pour ce semestre. Trimestre. Je vais y arriver. Trouver un domicile. Voilà, mes amis. Et bien voilà pour vos cartes, pour les charmes, pour le mois de juillet, août, septembre, euh, pour ce trimestre. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne, à commenter. Et je vous dis à très bientôt avec ma coupe de Jackson 5. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.